Bonjour Jean-Georges. Bonjour Sandrine. C'est notre 5e podcast. Nous avons déjà parlé du salut, de la prière, de la parole de Dieu, de la scène, du baptême. Quel est le thème d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une contradiction. Le christianisme fait partie des religions monothéistes avec un seul Dieu. Vu la définition, on pourrait plutôt penser à une religion polythéiste avec plusieurs dieux. C'est vrai que la Trinité est compliquée à comprendre. C'est une doctrine qui date des premiers siècles. C'est comme si c'était la formule mathématique suivante, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors, je ne suis pas très douée en maths, mais là, tout de même, ça m'échappe. Un catéchisme, c'est-à-dire une explication simple et essentielle de la foi à exprimer la doctrine de la Trinité de cette manière. Je cite, « Il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un seul Dieu, d'une même substance, égale en puissance et en gloire. » Fin de citation. J'espère que mon explication mathématique fait sens maintenant. Bon, ça reste assez abstrait, mais j'ai compris. Les 3 font partie d'un seul. Ça reste en effet abstrait, tu as raison de le dire. Même les meilleurs spécialistes n'ont pu expliquer d'une manière satisfaisante toute la profondeur de cette affirmation biblique. Alors, au lieu de rester dans la spéculation, on va regarder les implications capitales de cette affirmation de foi pour nous et on va lire un texte dans la Bible où Jésus nous l'explique. Nous écoutons le texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 20. Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? » « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »« Et quoi, lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Jésus se trouve dans un moment tragique de sa vie, puisqu'il s'agit de sa propre mort. Il parle donc nécessairement de son avenir pour rassurer ses disciples. Jésus partira de cette terre pour retourner auprès de son Père. Il prépare aussi dans l'au-delà une place pour ses disciples. Les disciples ne comprennent pas ce discours et commencent à paniquer. Vont-ils perdre leur maître bien-aimé maintenant ? Et qui leur montrera ce chemin pour aller dans l'éternité ? Le texte nous parle de 3 personnes. Qui sont-elles ? Si nous suivons la chronologie du texte, nous trouvons dans le verset 6 Jésus qui est la vie, dans le verset 8 Dieu qui est Dieu le Père, et dans le verset 16 le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Oui, Jésus se présente en disant, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est un des fameux « je suis » que Jésus a prononcé. Cette affirmation souligne sa divinité, Jésus est Dieu. En fait, ici, Jésus nous explique ce qu'il a fait pour nous, mourir et ressusciter,
nous montrer le chemin qui va nous conduire dans la présence de Dieu après la mort. Jésus nous donne la vie, à ce qu'on comprend. C'est exactement ça, et plus encore. En fait, grâce à lui et grâce à la relation personnelle que nous avons avec lui, nous avons une vie transcendée, transformée en 4 dimensions, on pourrait dire. C'est la vie par excellence. Ok, donc là on a parlé de Jésus, mais il y a aussi le Père, c'est ça ? Oui, Dieu est le Père. On se rappelle de la session sur la prière où l'on a parlé du caractère unique de ce Père céleste. Il est à l'origine de notre univers, de notre planète, de notre vie. Et la troisième personne alors ? La troisième personne est le Saint-Esprit qui est le consolateur. La grande crainte des disciples était de devenir orphelins après le départ mystérieux de Jésus. Qu'allait-il devenir sans lui ? Le Père a envoyé un autre consolateur après le départ de Jésus. Cette troisième personne divine correspond au Saint-Esprit. Il est nommé ici consolateur, mais on peut aussi le traduire par défenseur, aide, soutien ou avocat. Bref, c'est cette personne qui est d'une manière invisible présente sur terre pour nous consoler du départ de Jésus, nous fortifier et nous faire avancer dans notre relation avec Dieu. Merci Jean-Georges. On sait désormais précisément qui sont ces 3 personnes. Quelle est la relation entre elles ? D'abord, Jésus-Christ montre qui est le Père. Ensuite, le Père est glorifié par le Fils. Glorifier Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur, car lui seul en est totalement digne. Jésus veut que son Père soit reconnu en tant que Dieu. Et finalement, le Saint-Esprit remplace en quelque sorte Jésus-Christ sur la terre. Je vois mieux maintenant le sens de la Trinité. Ce sont donc 3 personnes qui ont une relation étroite entre elles. 3 personnes, mais unies en un seul Dieu, c'est ça ? Oui, exactement. Je vais te donner un exemple. La Trinité est parfois comparée aux 3 états de la molécule H2O. L'eau, la glace et la vapeur. Chaque état est différent, mais tout est issu d'une seule molécule. Alors, il y a 3 personnes unies qui ont une relation étroite entre elles, mais est-ce qu'elles ont quand même des fonctions différentes ? Les 3 personnes sont égales, chacune est considérée comme divine, mais c'est vrai qu'elles ont chacune une fonction spécifique. Le Père a choisi d'envoyer son Fils sur la terre pour établir la relation entre les hommes et lui-même. Le Fils obéit au Père en prenant en charge de rétablir cette relation. L'Esprit est une aide pour les hommes en leur montrant qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que tu aurais encore une autre illustration pour nous éclairer ? Oui, on pourrait comparer ces 3 personnes à une entreprise. Le Père est le chef de l'entreprise. Le Fils est l'ingénieur qui crée des outils et apporte des solutions. L'Esprit est le commercial sur le terrain qui vend son produit. Alors nous avons étudié de près cette notion de Trinité. Quelles implications peut-on en tirer aujourd'hui pour notre foi ? Il y a 2 notions clés dans le texte qu'on l'a vu. Le verbe « demeurer » qui veut dire « habiter » et le terme « vérité ». Commençons par le verbe « demeurer ». Chacune des 3 personnes a sa demeure quelque part. Le Père habite dans le Fils, le Fils demeure dans le Père et le Saint-Esprit habite en nous, ses disciples. Habiter exprime d'une part les relations étroites qu'entretiennent les 3 personnes entre elles et d'autre part à travers l'Esprit avec ses disciples. Jésus habite par le Saint-Esprit en nous et grâce à l'Esprit, nous sommes en relation intime avec les 3 personnes de la Trinité. Et la vérité ? Eh bien, tout d'abord, le Père communique sa volonté à Jésus. Ensuite, le Fils peut donc se présenter comme celui qui est la vérité. Il a fait sienne les paroles de son Père. Et enfin, l'Esprit est au service de Jésus, donc de cette vérité. Il s'appelle Esprit de vérité. Dans notre récit, Jésus superpose et lie ces 2 notions. Et ça donne quoi comme résultat ? Quand on combine une relation étroite à une parole forte qui est la vérité, il naît une communion, une amitié qui grandit dans tous les sens. Relation plus vérité égale vie en abondance. La vérité des paroles de Jésus nous donne accès à Dieu et ça nous permet de grandir dans notre relation avec Dieu. Je te donne encore une petite illustration en me basant sur les relations humaines. Celles-ci ont aussi besoin de vérité et de communion. Dans le couple, c'est pareil. Partager son quotidien et ses paroles édifiantes qui encouragent, c'est capital. 2 des clés d'un couple épanoui sont d'ailleurs le temps passé ensemble et les paroles encourageantes. Cet exemple, même parfaitement réussi, est une pâle figure de la relation parfaite et harmonieuse des 3 personnes divines entre elles. Ce que j'ai compris, c'est que connaître que Dieu est la Trinité, c'est extraordinaire. Exactement. Ce qui est révolutionnaire avec la Trinité, c'est que nous sommes en communion avec Dieu, donc avec chaque personne divine, le Père,
Le Fils et l'Esprit ont décidé d'élargir leur communion étroite avec les hommes qui ont accepté l'amour de Jésus. Merci beaucoup Jean-Georges. Pour continuer, je vous propose d'écouter ces quelques témoignages sur le sujet avec Joël. L'idée qu'on a un Dieu unique et trinitaire m'a encouragé dans ma lecture de la Bible. La Bible, Dieu en est l'auteur, Jésus c'est l'acteur principal qui dirige toute la trame, et le Saint-Esprit, il m'aide aujourd'hui à la comprendre. Mais voilà, les trois sont aussi un. Donc je peux être confiant dans le caractère unique de ce que je lis. Une deuxième application pour la Trinité dans ma vie. Dans ma prière, je m'approche du Père par son Fils Jésus, qui est notre intercesseur devant le trône de Dieu. Et comme il est merveilleux de pouvoir parler au Père au nom du Fils, j'exprime mes désirs, j'exprime mes sujets, mes doutes, je parle librement avec Dieu. Et voilà, je le fais en étant guidé par la puissance du Saint-Esprit. On arrive à la fin de notre session. J'espère que ça vous a aidé dans votre compréhension de la Trinité. La prochaine fois, on verra comment vivre notre foi ensemble. Merci Joël pour ces exemples. Merci Jean-Georges pour tes explications. À bientôt messieurs pour un prochain podcast.